On est donc en hiver, et donc qui dit nouvelle saison d'animé, et il y a pas mal de bonnes petites choses, et surtout plein de suites de séries que j'aime énormément. Et avant de commencer, comme d'habitude, s'il y a une série dont je parle pas dans la vidéo, spammez-le en commentaire, il y a peut-être des trucs que j'ai ratés, et donc vous êtes là pour ça en fait aussi, hein. S'il y a des trucs que je rate, dites-le en commentaire, dites « Ah, t'as pas vu ça, t'as pas vu ça !» Je lirai et j'essaierai de regarder si je l'ai pas vu. On commence donc sans plus attendre avec les suites de séries ou les saisons 2 de séries que j'avais déjà vues. Tout d'abord, la suite de l'excellent Ranking of King, ou en japonais Usama Ranking. On sait maintenant qu'il y aura 23 épisodes qui vont adapter l'intégralité des 12 tomes du premier arc, première saison de la série en manga. C'est toujours par Wit Studio et c'est disponible sur Crunchyroll et Wakanim. Pas grand chose à dire de plus sur Usama Ranking ou Ranking of King, c'était le méga animé de l'année 2021. Pour moi, vraiment, mon gros coup de cœur, j'attends avec impatience le manga chez Kiyun. La deuxième partie pour l'instant, c'est une dinguerie. L'opening, c'est juste une grosse frappe à regarder absolument, surtout qu'il n'y aura que 23 épisodes. En plus, il y a une VF. Et en plus, la VF, c'est avec la voix de Kira pour Ombre et de Goku enfant, et donc Gohan enfant et Goten enfant, qui est toujours enfant, pour le héros Boji. C'est génial. Demon Slayer saison 2 partie 2, donc toujours par Ufotable, toujours disponible sur Crunchyroll et Wakanim. Voilà, la première partie c'était le train de l'infini qu'on avait déjà tous vu en film. Ça y est, la deuxième partie de la saison, c'est le quartier des plaisirs, ou le entertainment quartet, là, comme diraient les Américains, qui veut absolument rien dire. C'est génial, c'est trop bien. On est quasiment à la fin de cette partie, parce que ça y est, la 6ème lune a commencé à se battre contre tout le monde. Je crois qu'il reste encore que 2-3 épisodes avant d'être à la fin. Et ensuite, je pense qu'on va attendre au moins une année entière avant le prochain arc qui sera sûrement une saison entière, parce que vu qu'il fait au moins 3-4 tomes, je pense pas qu'on aura un film sur le prochain arc. Surtout que je pense que si saison 3 il y a, de toute façon il y aura une saison 3, hein, vu comment l'anime est trop fou, il va adapter les deux prochains arcs et qu'ensuite on aura une saison finale pour adapter l'arc final qui est actuellement en cours chez Panini. Et donc tout ça pour dire que Demon Slayer c'est de la grosse frappe. Chaque dimanche, c'est la folie chez moi. Et il est suivi par L'attaque des Titans, saison 4, partie 2, partie finale. Il y aura 12 épisodes, c'est par le studio MAPPA comme la première partie de la saison finale. Et c'est pareil, alors ça a commencé tout doucement. Alors, je veux aussi en parler, l'opening il pue du cul. Autant l'ending il est fou furieux. Et donc je disais, ça commence tout doucement, mais là depuis qu'il y a eu un tir... ça va être la folie, voilà. Clairement, ça va casser internet tous les week-ends, et en plus tu t'enchaînes One Piece sur Manga+, Demon Slayer à 17h, 17h30, et ensuite, avant de te coucher, tu tapes Shingeki no Kyojin. Le dimanche, il est parfait. Voilà. On va se calmer ensuite un tout petit peu, parce qu'on a la 3ème saison de Quand Takagi me taquine, ou en japonais, Karaikai Jozu no Takagi-san. C'est toujours par Shinhei Animation, il y aura 12 épisodes normalement. Alors, à l'heure actuelle, il n'y a pas de simulcast légal. Alors vu que la saison 2 était disponible sur Netflix, je pense que ça arrivera fin mars, début avril en VF et VOSTFR sur Netflix. Pareil, pas grand chose à dire de plus, hein. J'avais bien aimé les deux premières saisons qui sont en plus sur Crunchyroll et Netflix. C'est super sympa, c'est drôle, c'est amusant. Et il faudrait qu'à ces quatre, je me prenne les 15 et quelques tomes chez Nobinobi. Mais en tout cas, si vous connaissez pas Takagi-san, allez regardez l'animé, c'est trop bien, c'est mignon. C'est une gamine qui est amoureuse d'un garçon, elle lui dit pas, et elle fait tout pour le faire chier, et que l'autre il avoue ses sentiments. C'est génial, c'est une sorte de... Vous avez aimé Nagatoro? Imaginez Nagatoro avec des enfants allez, pas 15 ans, je vais plutôt 10 ans, et en plus mignon, sans le côté un petit peu pervers, regarde ma culotte, etc. Et dernière suite, saison 2 d'une série que j'avais déjà commencé à regarder, c'est Les Mémoires de Vanitas, partie 2. Il y aura 12 épisodes, c'est toujours par le studio Bones, disponible sur Wakanim et Crunchyroll depuis le 14 janvier. Les Mémoires de Vanitas, c'est un peu particulier parce que j'avais commencé à regarder, j'ai décroché, je me suis remis à la série quand elle était terminée, et j'en me suis sorti en disant, c'est bien, mais je sens que je suis pas le public visé, ça me parle pas, c'est pas mauvais, mais ça m'enjaille pas. Je tente quand même la seconde partie qui, pour l'instant, je kiffe un peu plus que la première. J'aime bien le délire où ils sont partis voir la bête du Gévaudan. Je kiffe toujours autant Vanitas et Jeanne. Clairement, l'épisode 2, quand ils sont ensemble dans le chalet, c'était génial. Mais
Voilà, ensuite, j'ai pas forcément la hype suffisante pour me dire « Ah, je vais acheter le manga chez Kiun ». Non, l'anime me suffit en fait. Et c'était pareil pour Pandora Hearts, qui est bien, mais quand j'ai fini la série Pandora Hearts, j'avais pas envie de me dire « Ah, je veux savoir la suite dans le manga ». L'anime m'avait suffi, je me dis « Bon, bah, voilà, c'est terminé, point barre ». Voilà, maintenant, on passe aux nouvelles séries. Tout d'abord, Orient. Il y aura normalement 24 épisodes, c'est par JC Staff, disponible uniquement sur Crunchyroll depuis le 5 janvier. L'histoire, c'est qu'on est dans un monde où les Oni, des créatures démoniaques, des démons, contrôlent l'humanité, et un jour, on a Musashi et son pote Kojiro qui disent « Hey, nous on est des Buchi, on va vous casser la gueule !» Et donc, ils se libèrent un petit peu du joug des démons et ils partent à l'aventure. Pour ceux qui savent pas, Orient, c'est par la même mangaka que le manga Magi, qui aura jamais de saison 3, et c'est bien dommage parce que la fin de la série est géniale. Mais c'est pas le sujet. Orient, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, j'ai les 10 et quelques tomes chez Pika. Je trouvais que le début du manga mettait un peu de temps à décoller et que passé le tome 3-4, ça montait en puissance. Et donc forcément l'animé pour l'instant, qui adapte les premiers tomes, il est un petit peu mou du cul. Et en plus tu rajoutes à ça que c'est pas très beau. Comparé à Magi, qui est quand même très soigné, très fin, très mignon, je trouve que Orient, il y a énormément de plans fixes, et ce qui fait que déjà il n'y a pas beaucoup de rythme, mais en plus c'est pas beau à regarder. Des fois je lutte pour continuer un épisode, c'est vraiment très très dur. Surtout qu'en face il y a pour moi la grosse nouveauté de ce début d'année, My Dress Up Darling ou Sexy Cosplay Doll. Il y aura normalement 12 épisodes, c'est par le studio Cloverworks, disponible sur Crunchyroll et Wakanim depuis le 8 janvier. L'histoire, c'est qu'on suit Wakana Gojo, un jeune lycéen solitaire qui adore faire des petites poupées traditionnelles japonaises. Et un jour, il croise par hasard le soir dans son lycée la jeune Marine Kitagawa, la fille la plus populaire de son lycée. Et il découvre que cette dernière est une fan de manga, de jeux vidéo et qu'elle adore les cosplays. Leur rencontre va créer une sorte d'alchimie entre la jeune cosplayeuse et le mec qui est super fort en couture. My Dress Up Darling ou Sexy Cosplay Doll dans les tomes de chez Kana, c'est trop bien. Clairement, c'est la grosse nouveauté de ce début d'année. C'est un ecchi, mais clairement, limiter le manga à juste y'a Marine qui est à poil, c'est desservir le manga. Ok, elle est souvent en petite tenue, mais je trouve que les meilleurs épisodes de la série, c'est quand on parle de cosplay, donc qu'elle est pas à poil. Voilà, clairement, moi j'ai kiffé Sexy Cosplay Doll, si bien que après le premier épisode, j'ai craqué et que j'ai acheté les 6 tomes, ce qui fait que quand la série va se terminer, je vais sûrement me relire le début du manga et la suite, surtout qu'entre temps il y aura le tome 7 qui arrive. Moi clairement c'est vraiment mon gros coup de cœur de ce début d'année, en plus c'est beau, c'est super beau. Alors ok la poitrine de Marine est super bien animée, mais tout le reste c'est super beau. Le Requiem du Roi des Roses, donc il y aura 24 épisodes, c'est par JC Staff, disponible uniquement sur Wakanim depuis le 9 janvier. L'histoire c'est qu'on suit Richard, l'héritier de la prestigieuse famille York, et qui est aussi un enfant maudit, parce qu'il est né hermaphrodite. Il est rejeté par sa mère et y a tout des délires où son père veut prendre le pouvoir, etc. C'est le gros bordel géopolitique. Pour ceux qui ne savent pas, ce manga réadapte une pièce de Shakespeare qui s'inspire d'une grande bataille, d'une grande période de guerre de l'Angleterre, la guerre des Deux Roses, qui a inspiré Game of Thrones. Car dans la guerre des Deux Roses, il y a deux familles qui s'opposent qui ont des symboles de roses. D'un côté les York et de l'autre les Lancaster, qui rappellent un petit peu les Stark et les Lannister. Car c'est vraiment ces deux noms et cette bataille qui a inspiré Game of Thrones, les Stark, les Lannister, etc., la guerre. Et alors j'étais curieux quand j'ai découvert l'anime, parce que j'étais pas du tout au courant que ça parlait de ça, et c'est pas ouf. Alors j'ai cru comprendre que l'anime rushait pas mal le manga, et c'est vrai que je comprends déjà que dalle à ce qui se passe, alors peut-être parce qu'il y a beaucoup de personnages politiques et que j'ai pas tout en tête, mais dès qu'on m'a dit que c'était rushé, je me dis ah je comprends maintenant que je comprends que dalle. Et à côté de ça, je trouve que c'est très plat en termes d'animation, il n'y a pas de soubresaut, pour l'instant c'est correct, et ça passe le dimanche, mais des fois je me force à regarder l'épisode, et surtout quand il y a Demon Slayer et l'attaque des titans, des fois j'ai pas envie de regarder, clairement c'est dur, donc j'ai envie de découvrir le manga, et j'ai vu qu'il y a 15 tomes, ça me saoule aussi un petit peu de me lancer là-dedans, surtout que l'anime qui aurait dû être une vitrine me fait pas envie. Dites-moi en commentaire si vous kiffez la série, moi en tout cas je suis curieux, j'ai envie de commencer le manga juste pour le côté la bataille des deux roses, mais si c'est nul aussi le manga, j'ai pas envie. Ensuite on parle de Sabikui Bisco, une série de 12 épisodes
par le studio Oz, disponible sur Crunchyroll et Wakanim depuis le 17 janvier. L'histoire, c'est qu'on est dans une sorte de Japon alternatif qui est ravagé par une peste qui fait que les gens se mettent à rouiller. Et un jour, on a Bisco, une sorte de mec un peu chelou en mode je suis une momie, je tire à l'arc, il y a des champignons qui poussent, qui a un remède contre cette série. C'est vraiment très particulier parce que quand j'ai lu le résumé, je me suis dit Camoulox. Clairement, Camoulox, la peste, la rouille, les champignons, le mec qui tire à l'arc, la momie, etc. J'ai vu le début de la série et je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça? Vraiment, c'est très particulier. Alors, c'est très beau, j'adore, franchement, il y a une belle direction artistique, il y a un bon rythme, c'est vraiment une série que je prends beaucoup de plaisir à regarder, mais c'est vrai que l'histoire, ça part un petit peu en couille et c'est hyper dur à pitcher à des gens. On parle maintenant de Tribe 9, une série par le studio Felix Film, disponible uniquement sur Wakanim depuis le 2 janvier. Dans cette série, on est encore une fois dans un Japon futuriste, alors qui est censé être beaucoup plus proche du nôtre et qui n'est pas post-apo, on appelle ça en plus le Japon, le Néo-Tokyo. Et en fait, dans ce Néo-Tokyo, il y a quelques années, il y a eu des grosses guerres de gangs parce que les mecs étaient trop fans de Tokyo Revengers, ce qui fait que le Japon a dit on arrête, maintenant vous allez faire du baseball. Mais en mode extrême baseball, mecs ils ont des super pouvoirs à la Inazuma Eleven. Et alors cette série, c'est correct, voilà, ça se regarde. Alors je trouve que les chara-design me font penser un petit peu à Danganronpa, avec les personnages qui ont vraiment des tenues très exagérées dans toute leur allure. Pour l'instant, ça se regarde, c'est pas l'animé de l'année, ça sera sûrement même pas l'animé de la saison, hein, clairement, je pense pas le mettre dans mon top 10 en fin d'année, ou alors vraiment, on a que du caca qui arrive ensuite, mais j'y crois pas trop. Ça se regarde, clairement, si vous voulez un petit animé de sport pour cette saison, allez voir Tribe 9, parce qu'il y a vraiment que ça, mais ça vole pas très haut, c'est assez cousu de fil blanc, même si il y a des trucs auxquels je m'attendais pas forcément, et quand je les vois, je me dis, ah, bah en fait, j'aurais pas fait comme ça, clairement, à la fin de l'épisode 3, j'aurais préféré que ça arrive un peu plus tard dans la série, parce que finalement, bah, ça marche pas trop, mais après, c'est juste mon avis. Voilà, donc Tribe 9, allez voir si vous êtes curieux, mais clairement, je vous dis pas, allez voir, c'est trop bien, non, ça se regarde. Ensuite, en série que je regarde, il y a The Strongest Sage with the Weakest Crest. Le nom anglais est beaucoup trop long pour cette série de 12 épisodes du JC Staff, disponible uniquement sur Crunchyroll depuis le 8 janvier. Alors l'histoire, c'est qu'on est dans un autre monde et qu'on a un personnage qui est un méga sage surpuissant qui se dit « je suis trop fort ». Si je me réincarnais dans mon propre monde, et on verra dans combien de temps ça arrive. Et sauf qu'il se réincarne 3000 ans plus tard et le monde est devenu totalement nul à chier. Cette série, c'est un petit peu le isekai de la saison, mais alors c'est pas vraiment un isekai vu que le personnage principal voyage pas dans un autre monde, il voyage juste 3000 ans dans le futur. Et c'est correct, c'est pas mauvais, mais c'est vraiment isekai que j'aime pas sur 20. Parce que on a tout ce que j'aime pas dans un isekai avec un héros qui est over-cheaté et au final qui vit sa vie tranquillou de lycéen. En plus, c'est vraiment un lycéen, le mec il a une tenue d'écolier dans un monde d'heroic fantasy, je sais pas pourquoi. Voilà. Et non, c'est pas bien. Clairement, surtout que la saison d'avant, enfin l'année dernière, il y avait des bons isekai. Là, je trouve que c'est vraiment mauvais de chez mauvais. Alors, c'est pas nul à chier, mais c'est tout ce que j'aime pas qui est dedans. Et c'est pour ça que je regarde des isekai, c'est pour vraiment dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et là, ça j'aime pas et c'est pas bien. Alors je regarde jusqu'au bout, parce que je suis bizarre, mais clairement, si vous voulez regarder un isekai mauvais, moi en tout cas que je trouve mauvais, allez voir cette série. Alors pour l'instant, je trouve ça mauvais, peut-être que par la suite ça va devenir super bien. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment le héros qui a aucun souci, qui est over-cheaté, qui a tous les cheat codes pour avancer dans l'histoire. Et je trouve pas ça hyper intéressant à regarder. Alors, il y a un rythme, par contre, je me fais pas chier. Les épisodes sont super prenants, tu les regardes jusqu'au bout. Mais c'est vrai qu'une fois que j'ai fini l'épisode, je me dis, ouais, encore une fois, le héros, il a rien fait. Enfin, il s'est fait chier, quoi, le héros. Il a juste avancé, il a 20 niveaux d'avance sur tout le monde. Tout le monde est trop nul. Lui, il se fait chier. Il n'y a même pas de véritable défi pour lui. Et bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Strongest Sage, le nom est trop long. On passe maintenant à l'attendu World End Harem. Alors il y a 11 épisodes, c'est par le studio Axis et studio Gokumi, disponible uniquement sur Crunchyroll. Alors ça devait commencer au mois d'octobre 2021, mais il y a eu un problème au Japon, ce qui fait que l'épisode 2, on l'a eu que récemment en janvier 2022. Et donc l'histoire, c'est qu'on est en 2040, encore une fois dans un Japon futuriste,
où un jeune garçon du nom de Raito Mizuhara est victime d'une maladie rare et on le cryogénise pendant 5 ans, parce que dans 5 ans, on aura résolu son problème. Sauf que pendant 5 ans, eh ben, on a eu l'histoire de Y, le dernier humain, et un épisode de Sliders qui est arrivé, où 99,9% des hommes, et dans le sens chromosome Y, a été éradiqué, ce qui fait que sur Terre, il ne reste plus que des femmes. Et donc, le héros se réveille dans un monde où il n'y a que 5 ou 6 hommes pour 5 milliards de femmes. Le rêve, quoi. J'étais curieux de voir cette série parce que on me l'avait vendu comme un gros ecchi, mais qui était plus malin qu'il y paraît. L'épisode 1, j'ai fait ouais, bon, c'est juste la série Y, alors c'est sorti bien avant plutôt Y, mais il y a un épisode de Sliders, une vieille série des années 90, où le héros voyage de monde parallèle en monde parallèle, qui était quasiment la même histoire, enfin le même synopsis où il reste que 18 mecs sur Terre, et j'ai trouvé le début pas hyper intéressant. Alors il y a beaucoup de ecchi, mais en fait le truc c'est que toutes les chaînes de ecchi, dans le sens où tu vois une culotte moulée, il y a un gros coup de stabilo noir qui met dessus, ce qui fait que ben il y a beaucoup de plans dans la série où c'est juste du noir et c'est tout. Donc il n'y a rien d'intéressant, même le côté ecchi est pas intéressant parce que t'as rien en fait pour te mettre sous les dents. Pour l'instant, après on aura peut-être une version non censurée, mais bon j'y crois pas trop, sur Crunchyroll ça on l'aura jamais. Et j'ai vu l'épisode 3, qui est pour moi pour l'instant le plus intéressant, car on voit le point de vue d'un nouveau personnage qui lui aussi a été cryogénisé, sauf que lui toute sa vie il a été bully. Et un coup il se réveille où ben tout le monde le vénère. Et là j'ai envie de voir ça, j'ai envie de voir comment tu passes de tout le monde te victimise à maintenant t'es l'idole des foules et toutes les filles ben elles ont envie de te... Vous avez compris. Et on finit avec la dernière série que je regarde, c'est Korochi Eye ou Love of Kill, une série de 12 épisodes par Platinum Vision. C'est disponible sur Crunchyroll et ADN depuis le 2 janvier. L'histoire, c'est qu'on suit une jeune chasseuse de primes qui part à la recherche d'un mystérieux criminel nommé Ryang A, et sauf que quand elle le rencontre, ils s'affrontent, et le criminel il gagne, et il lui dit « Tu me plais, deviens ma copine ». Et en fait, à partir de là, il y a une relation amour-haine qui se crée entre le criminel et la chasseuse de primes. Et en fait, le criminel aide la chasseuse de primes, et la chasseuse de primes, pour être redevable criminel, ils font des dates. Et je trouve la série un peu malsaine, parce que j'ai regardé les 3 premiers épisodes, et je regarde ça un petit peu d'un œil distant, parce que c'est vraiment bizarre. En fait, on suit une fille qui a une relation trop chelou. Alors, on peut peut-être dire, ouais, mais la relation est mignonne. Moi, je sais pas, je trouve ça malsain, en fait. Le criminel, il se sert H24 d'elle. Tu veux sortir avec moi? Il dit non. Ben, je te dirai pas où est le criminel que tu cherches. Non. Et tu fais, bon, d'accord, on va aller voir au cinéma. Ah, non, j'aime pas. Ça, c'est trop bizarre. Peut-être que ça plaît aux gens, mais moi, je trouve ça trop malsain. C'est trop bizarre comme relation. J'arrive pas à trouver ça mignon. Je sais pas si ça doit être mignon ou malsain, mais moi, en tout cas, je trouve ça tellement malsain que j'arrive pas à accrocher à la série. Alors que tout le monde disait, ouais, ça va être trop bien, c'est une des grosses séries qu'on attend. Moi, je regarde ça, je dis, ouais, c'est... Non, je peux pas. C'est trop bizarre, j'y arrive pas. Ça aurait été un délire un petit peu à la... comment ça s'appelle cette série? Black Box, je crois. Où on voit un criminel qui donne des informations à la CIA ou FBI pour retrouver des criminels. J'aurais dit, pourquoi pas. Mais là, il y a ce côté romance en plus, où l'autre en plus, il se sert vraiment de la fille pour aller au bout de ses envies. Alors, il n'y a jamais rien de sexuel pour l'instant. Non, j'y arrive pas. Donc voilà, c'était ma vidéo sur les séries que je regarde cette saison. Encore une fois, s'il y a une série que j'ai ratée, dites-le en commentaire. Clairement, souvent je rattrape un petit peu après les séries. Genre en ce moment, je rattrape beaucoup de séries que j'ai pas vues l'année dernière, comme X-Story, comme SK8, comme d'autres séries. J'ai pas tout le nom, mais j'en parle souvent sur TikTok ou sur Instagram, enfin plutôt sur TikTok. Donc voilà, c'était ma vidéo sur les séries que je regarde cette saison. Encore une fois, s'il y a une série ou deux que j'ai pas mentionné dans la vidéo, dites-le en commentaire. J'essaierai de la regarder et j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, ou alors je la regarderai vraiment plus tard. Par exemple, en ce moment, je fais pas mal de rattrapage des séries de 2021 que j'ai pas regardées, comme X-Story, comme SK8 et d'autres séries que je traite ensuite sur des vidéos sur TikTok. En ce moment, dès que je fais une série que j'ai pas vue l'année dernière, j'en parle sur TikTok, donc suivez-moi aussi sur TikTok. Le lien est en description, il y a un lien vers tous mes réseaux, Twitter, Instagram, TikTok, etc. Et voilà, maintenant que c'est dit, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo, et on se dit à plus, continuez à regarder des animés, à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!